Rencontre de haut niveau, réunion ministérielle, audience, table ronde, séance technique. La délégation ivoirienne multiplie les contacts à Washington. Au menu des échanges avec le directeur général adjoint du Fonds monétaire international, Kenji Okamura, la récente mission satisfaisante du FMI en Côte d'Ivoire et l'état de la coopération. Il y a quelques jours, une mission du Fonds monétaire international séjournée en Côte d'Ivoire pour faire la revue du programme économique et financier couplé avec la facilité de résilience et de durabilité. Donc ces deux revues ont été concluantes. Il était bon que venant ici dans le cadre des assemblées, nous puissions venir dire toute notre appréciation donc, aux autorités du Fonds monétaire international et leur transmettre les félicitations du président de la République et du Premier ministre concernant le renouvellement du mandat qui a été confié à la directrice générale du Fonds monétaire international, Mme Kristalina Georgieva. Pour ce qui est de l'état de la coopération de façon spécifique, donc nous avons demandé au FMI d'accompagner la Côte d'Ivoire pour lever des ressources additionnelles, pour mettre en œuvre l'ensemble des réformes qui se trouvent dans la matrice, donc la facilité de résilience et de durabilité. À ces réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale, le groupe consultatif Afrique 2, composé de 23 pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, s'est réuni. L'organisation porte à sa tête pour un mandat d'1 an Niale Kaba, la ministre de l'économie, du plan et du développement, a présidé les échanges entre les gouverneurs. La sécurité alimentaire, le climat et l'énergie sont quelques-uns des thèmes abordés. La présidente du groupe consultatif Afrique 2 compte sur le soutien des administrateurs des bureaux du FMI et de la Banque mondiale pour réussir sa mission. Nous avons 2 administrateurs dynamiques, disponibles, qui sillonnent nos pays et qui sont au contact de tous les gouverneurs pour prendre les priorités des États. L'objectif, c'est de faire en sorte que l'agenda d'intervention à la fois du Fonds monétaire et de la Banque mondiale puisse intégrer les priorités de développement de nos États. La série des rencontres se poursuit pour les ministres ivoiriens qui entendent mettre à profit cette tribune